Bah oui, j'en viens au tweet de Gérald Darmanin. Je pense que c'est toujours le même tweet. Il omet à chaque fois. Il fait un copier-coller. Mais c'est-à-dire, il enlève la ville en fait. C'est-à-dire, il remplace à chaque fois la ville, mais toujours en gardant le même. Voilà. En même temps, à Lyon, il doit l'avoir déjà en copie, parce que c'est pas la première fois. On doit être au 150e tweet, parce qu'il y a eu des dizaines d'affaires de genre. Donc, bon. Non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur une situation pareille? On est véritablement. Que la situation s'empire, que nos forces de l'ordre sont chaque jour un peu plus en difficulté. Non, mais c'est pire que ça, si vous voulez, si on veut voir les choses de manière un peu plus systémique, parce qu'il y a trois catégories d'interprétation. Il y a ceux qui vous disent que ce sont des faits divers. Hein. Circuler, il n'y a rien à voir. Le journal Le Monde, par exemple, pas une ligne là-dessus. Il consacre sa une à une affaire de racisme dans un restaurant parisien. Bon. Après, vous avez ceux qui est réel également et voilà, dont on pourrait pourquoi pas parler. D'accord, mais enfin, excusez-moi, là on parle de policiers qui ont été gravement mis à partie. Il faut garder la mesure des choses. Bon. La deuxième interprétation, c'est de voir un phénomène de société. La troisième interprétation, c'est de voir un phénomène systémique. C'est-à-dire considérer que la multiplication de ce genre d'agression de policiers lorsqu'ils arrivent dans certains quartiers relève d'une forme de guerre civile larvée, enfin en tout cas de moins en moins larvée, de basse intensité, comme on dit depuis le début de la guerre en Ukraine, qui a les caractéristiques d'une guerre civile ethnique. C'est-à-dire que effectivement, vous avez des minorités maghrébines, subsahariennes, pimentées d'un peu d'Afghans, de Pakistanais, etc., de Turcs peut-être, qui... Je ne sais pas comment vous faites, mais moi je ne suis pas capable de donner la nationalité des gens en voyant ces images. On voit quand même... Moi ce que je vois là, c'est deux bandes rivales. D'un côté des délinquants, des dealers, de l'autre des policiers. Alors, voilà ce que je vois et ce qui m'alarme. Écoutez, ce que vous voyez là, c'est le fruit effectivement d'une immigration massive, incontrôlée, délirante depuis des dizaines d'années, et d'une idéologie qui biberonne les enfants de ces immigrés à la haine de la France. Le cocktail de ces deux choses aboutit effectivement à ce genre de situation pré-insurrectionnelle, parce que c'est pas banal ce qui se passe. Moi, quand j'ai vu les images, c'est pas banal. Quand j'ai vu ces images, une cinquantaine de personnes sur trois autres. Quand j'ai vu les images, si vous voulez, j'ai pensé que nous étions dans un pays du Maghreb. La seule différence, c'est que dans un pays du Maghreb, si ce genre de choses arrive, vous avez des arrestations massives dans la foulée de gens qui s'en sont pris aux forces de l'ordre, et c'est tant mieux. Bon, donc ça c'est très grave. Par contre, il y a juste une interprétation, c'est que l'extrême gauche, on va peut-être on va venir le volet politique et à quel point certains politiques peuvent encourager ces phénomènes. Mais d'abord, vraiment sur ces images, sur cette violence, je voudrais qu'on fasse un tour de table. Juste rapidement. L'extrême gauche vous dit que effectivement, c'est une réaction de la population locale par rapport à une agression de la police. Mais que ne font-ils ce genre de... Puisque vous en parlez, on va l'afficher. C'est un mouvement Antifa qui a tweeté ça. Et c'est détestable. On va l'afficher 3 secondes pour le montrer et le retirer parce que franchement, c'est abject. En effet, le groupe Antifa de Lyon qui tweet « Retour de bâton et autodéfense populaire contre le harcèlement policier face à l'occupation policière quotidienne à la guillotière. Le quartier se défend. » Voilà ce que tweet ce groupe Antifa. En fait, ils disent tout haut ce qu'une partie de la gauche pense tout bas. Elle ne le pense pas tout bas, quand elle dit que la police tue, elle le pense pas tout bas. Certains le pensent même tout haut. Juste pour terminer, pourquoi l'extrême gauche, lorsque effectivement la France reçoit de la délinquance étrangère, de la criminalité étrangère, ou même des gens qui agressent identitairement la France. Pourquoi ils considèrent que lorsqu'un Français porte un regard différent sur une personne qui est voilée, par exemple, c'est pas aussi une forme de défense? Parce que là, ils présentent ça comme une défense face à une agression. Or, lorsque la France... mais ce tweet des Antifas, c'est pas représentatif de la population française qui, même du côté de LFI, soutient majoritairement la police. Ce sont des gens qui sont en marge, qui sont dans une pensée, une idéologie abjecte, mais qui ne sont pas représentatifs de la population. Je dirais que la France a le droit de se défendre contre les agressions identitaires, sécuritaires, criminelles, délinquantes, et elle le fait en général pas de cette façon-là. Mais là, à mon sens, on est quand même d'abord et essentiellement dans une question de criminalité. Oui, mais le problème, si vous voulez, d'ailleurs, c'est pour ça, on peut s'interroger sur la réaction de Gérald Darmanin. On voit bien que c'est pas des Anglais, là, non? Pourquoi Gérald Darmanin... Vous n'avez aucune preuve de ça, Jean Messia. Ah, mais par contre, il avait des preuves quand il parlait d'anglais. Ça, il avait des preuves. Là, il faut voir ce qu'on voit à un moment, si vous voulez. On voit bien qu'il s'agit quand même de populations majoritairement issues de certaines immigrations. On peut dire les choses comme ça sans que ça paraisse raciste. Je vous ai dit que ça, c'est la première chose. Je vous ai dit que la majeure partie de la situation était normalement, en effet, plutôt... La deuxième chose, si vous voulez, c'est que nous avons affaire dans des endroits de plus en plus nombreux en France à de véritables intifadas
contre nos forces de l'ordre. Mais le tweet des Antifa qu'on a montré, il n'y a pas de motivation. C'est pas des étrangers qui ont tweeté cette formule absolument abjecte. C'est parce que nous avons effectivement des collaborateurs au sens historique du terme de fait de ce genre de barbares qui s'attaquent à nos forces de l'ordre. Alors la deuxième question que je pose, c'est, si vous voulez, si on disait que c'était une minorité, ça serait pas très grave. Or là, en l'occurrence, dans certains quartiers, quand les policiers entrent, moi j'aimerais bien qu'un jour voir un jour dans ces quartiers la population, c'est-à-dire cette majorité silencieuse dont on nous parle, se mobiliser pour aider les policiers. Pas pour lyncher les policiers, pour sauver un criminel. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus parler de majorité que cette minorité embête. Cette minorité, il y a une majorité silencieuse, mais elle n'est pas du côté des flics, elle est du côté des malfrats. Il y a un demi-siècle, quand la France était la France, il y avait évidemment de la violence aussi. Mais ce n'était pas ce degré-là, et ce n'était pas à ce rythme-là, et ce n'était pas sous cette forme-là. Est-ce qu'à cette époque, il n'y avait pas une problématique sociale? Bien sûr que si. Mais tout réduire à la simple problématique sociale, comme d'ailleurs s'échine à le faire la gauche aujourd'hui, c'est une erreur. C'est s'aveugler sur une autre cause qui est très puissante, qui est l'assaut identitaire systémique, en tout cas l'assaut alter-identitaire, parce que c'est d'autres identités, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui attaquent l'identité centrale française, parce que vous avez aussi une idéologie qui vous explique que cette identité n'existe pas. Henri Lévy, que vous avez cité en exergue à votre propos, Monsieur Pasquet, a commis un ouvrage en 1981 qui s'appelle L'idéologie française, où il sape pan par pan tous les murs porteurs de la France. Donc il ne peut pas venir aujourd'hui s'étonner du délitement et de l'affaissement de notre société et de notre civilisation, alors qu'il a été, comment dirais-je, l'un des fossoyeurs les plus habiles, les plus brillants aussi. J'étais pas lui tomber dessus. Moi j'étais là. Donc si vous voulez, je suis pas certain que ce soit aujourd'hui la solution, en réalité, a une partie des problèmes, parce qu'il n'y a pas, encore une fois, de baguette magique, mais il y a deux solutions. La première, c'est des charters entiers de racailles qui ne sont pas françaises, qui n'ont rien à faire sur notre sol. L'immigration, et certaines immigrations, légales ou illégales, qui sont sur notre sol pour nous nuire, nous provoquer, nous agresser, n'ont rien à faire en France. Ceux qui sont légaux doivent se voir suspendre leur titre de séjour, et ceux qui sont illégaux, même traitement dans un charter vers leur pays. Ça, c'est le premier élément. Et la deuxième solution... Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas avoir un discours politique ferme, avoir les tweets de Gérald Darmanin, honte à ceux qui s'attaquent à la France, etc., nous résisterons, et puis derrière, voir ça de l'autre côté. Quoi. Je termine. Et la deuxième solution, c'est évidemment d'arrêter ce flux d'immigration net. Parce que si vous voulez, vous pouvez en aval augmenter les moyens que vous voulez, mettre des milliers de flics supplémentaires, construire des dizaines de milliers de places de prison supplémentaires, doter la justice de moyens considérables. Si vous ne fermez pas le robinet par lequel arrive l'essentiel de ces problématiques de délinquance et de criminalité, vos moyens seront jetés dans un océan qui apparaîtront comme une goutte d'eau, en fait. Voilà la problématique. C'est-à-dire que le ministre de la Justice, duquel dépend l'administration pénitentiaire, nous explique qu'effectivement, le nombre de places de prison depuis l'an 2000 a considérablement augmenté. C'est faux. D'abord, il faut le démontrer. Il a probablement augmenté, parce qu'on ne peut pas dire le contraire, mais il a augmenté de manière moins que proportionnelle à l'explosion de la criminalité et de la délinquance. Le rythme d'ensauvagement du pays n'a aucun rapport avec le rythme exponentiel de la délinquance et de la criminalité, n'a rien à voir avec le rythme, à tout le moins logarithmique, de la construction des places de prison. Donc au bout d'un moment... On nous en a promis 15 000 en 2017, elles n'ont jamais vu le jour. On nous a de nouveau promis 15 000 pour 2027. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est encore une fois la problématique. J'entends bien que c'est une problématique de moyens, mais c'est aussi une problématique de volonté politique et d'idéologie. Nous sommes dans une société où effectivement tout ce qui est coercition n'a pas bonne presse dans l'idéologie dominante, que ce soit d'ailleurs la coercition à l'école, que ce soit la coercition dans l'espace public avec la police, etc. Vous voyez, donc effectivement, que ce soit la prison... Mais 68 est passé par là. Mais 68 est passé par là, donc effectivement, vous pouvez consacrer des moyens, si derrière vous n'avez pas un changement du logiciel idéologique, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et pour répondre à M. Obadia, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même parler concrètement, vous avez aujourd'hui, d'ailleurs la problématique des prisons n'y échappe pas, vous avez aujourd'hui une problématique
problématique d'islamisation de la France. Parce que vous avez effectivement des peuples issus d'une immigration arabo-afro-musulmane qui n'a pas été intégrée parce qu'elle a été trop massive, trop incontrôlée, dans un contexte où les élites, là je vous rejoins, ont totalement abandonné l'identité nationale française quand elles ne se sont pas traduites en haine de la France. Et les deux cumulés donnent l'émergence d'identités alternatives et concurrentes à l'identité nationale. Vous voyez, donc il y a aujourd'hui des gens qui ne veulent pas s'intégrer à l'identité française. Quand vous avez de plus en plus de jeunes filles qui se voilent, par exemple, est-ce que c'est là une volonté d'assimilation à la France? Quand vous avez des revendications communautaristes de toutes sortes qui fleurissent sur notre territoire, est-ce là le désir de s'intégrer? Prenez les sondages. Vous avez entre 60 et 70% des musulmans jeunes ou non jeunes qui disent que les lois de l'islam sont supérieures aux lois de la République. Vous avez quand même factuellement et statistiquement un certain nombre de données qui vous permettent de dire qu'il y a une partie de la population française qui refuse la France, qui veulent vivre ici comme ailleurs. Bon. Donc, ah mais c'est rare, je dis un mot, vous arrêtez. C'est beau, ça change, ça fait plaisir. Je peux pas parler d'autorité et puis ne pas m'y soumettre. C'est bien. Écoutez, je suis très content de vous écouter, je suis très content qu'on puisse échanger puisque effectivement je ne suis pas de votre point de vue. Je ne suis pas de votre point de vue parce que vous nous dites il y a une partie, cette population, elle ne veut pas s'intégrer, elle ne veut pas de la République. C'est un fait ça, monsieur Abadir. Benjamin, où était la CEDH quand... Allez, deux dernières prises de parole avant la pause. Où était la CEDH quand Commission européenne des droits de l'homme. Cour européenne des droits de l'homme. Quand Nordal Lelandais a été surpris par des gardiens en train de forniquer dans sa cellule. Mais... Vous trouvez ça normal avec les crimes abjects qu'il a commis? Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les prisons françaises, dans quel pays au monde, lorsqu'il manque autant de places de prison, quel pays au monde garde un quart des prisonniers étrangers chez lui? Non mais vous sautez du coq à l'âne. Ça s'appelle le souverainisme, de faire exécuter les peines pour des méfaits qui ont été commis sur notre sol. Sans doute. Ça s'appelle du souverainisme, ça devrait vous faire plaisir. Peut-être, mais il faut les expulser à l'issue, parce que ces gens-là, ils sortent. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais vous videz pas les prisons. Qu'ils effectuent les peines dans le pays où ils ont commis leurs crimes. Non, mais ça dépend lesquels. Je suis désolé. Pourquoi est-ce que là, en plus d'avoir nui à la France en tant qu'étranger, avoir été condamné, au nom de quoi ça serait le contribuable français qui devrait payer pour leur incarcération? Alors je comprends que pour des crimes très graves, il faut qu'ils fassent leur peine en France parce que là, on n'est pas garanti qu'ils la fassent dans leur pays d'origine. Mais ça, c'est au cas par cas. Mais en tout état de cause, on ne garde pas 25% de prisonniers étrangers dans nos prisons, même aux frais de la France. LFI est en train de se fabriquer une image épouvantable. Et le pire, j'ai envie de dire, c'est que tout ça, c'est pas de la bêtise du tout. Très loin de là. Ce serait être bête soi-même de les qualifier de cette façon. Tout cela est stratégique, méthodique, fait exprès. Je rappelle que les images que vous avez sous les yeux ont moins d'une heure. C'est une suspension de séance qui a eu lieu aux alentours de 22h45 à l'Assemblée tout à l'heure. Jean Messia. Écoutez, ce député... Que peut apporter la NUPES à la représentation nationale, à part des outrances et des polémiques pour le moment? En l'occurrence, là, il apporte quelque chose à la majorité, puisqu'il rejoint M. Rebeyroth qui faisait un salut nazi il y a quelques jours. Il devrait organiser un dîner pour bouffer ensemble entre anti-nazis de carnaval. Voilà. C'est pitoyable, parce que le fascisme et le nazisme, faut-il le rappeler, de même d'ailleurs que le racisme et l'antisémitisme sont interdits en France. Donc les gens qui traitent d'autres de nazis, de fascistes, d'antisémites, de racistes, soit ils sont convaincus réellement qu'ils le sont et ils ont des preuves factuelles de ces accusations, et dans ce cas-là, il faut porter plainte pour que la justice se prononce, soit ce sont des postures. D'accord, c'est un théâtre antifasciste, comme disait Jospin en 2001. Mais bon, en fait, ces gens-là, ils ont besoin d'alimenter en permanence un fascisme fantasmagorique qu'il est légitime dans leur combat, qu'il est tout autant d'une certaine façon. Parce que le véritable fascisme aujourd'hui, c'est l'islam politique qui gangrène la France. C'est ça le nouveau totalitarisme. Vous tombez toujours sur vos pieds. C'est ça le nouveau... Non, pas du tout. C'est un chat. Pas du tout. Je dis simplement que si vous voulez lutter contre un totalitarisme réel qui s'exprime aujourd'hui, qui étend ses tentacules sur la France, sur certains quartiers, sur certains comportements, c'est certainement pas du côté de ce qui s'est passé il y a 80 ans qu'il faut aller chercher. On l'a sous les yeux. Il suffit de tendre la main. S'ils veulent des combats nobles,
je peux vous dire qu'il y en a aujourd'hui des combats, mais ceux-là, bizarrement, ils les refusent. Ils préfèrent rester que scotchés il y a 100 ans. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'effectivement, la tradition de la République, ce qu'on appelle la méritocratie, l'ascenseur social, c'était effectivement de se hisser, même si on était d'origine modeste, de se hisser par le savoir, par l'école, par l'apprentissage, par l'instruction, de se hisser au niveau du député ou de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire capter, si vous voulez, le bagage intellectuel vous permettant d'être un député qui amène une parole construite, etc. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette discrimination positive qui fait qu'on met quelqu'un en position éligible uniquement sur ses caractéristiques ethniques, si vous voulez, ou raciales, entre guillemets. Moi, je veux que les gens réussissent, non pas en raison de leur couleur de peau. Vous voyez, moi, j'aimerais pas qu'on me dise que j'ai réussi mes concours parce que je suis d'origine étrangère. Je suis pas un animal de foire, si vous voulez. Bien sûr. Donc, moi, je crois beaucoup dans la citoyenneté, dans la construction, par l'instruction d'un savoir qui vous permette de vous hisser à travers les concours, à travers l'ascension au sein d'un parti politique, mais avec vos compétences. Pas avec votre couleur de peau, vos origines sociales. Donc alors, là, juste je termine, la NUPES, en fait, qu'est-ce qu'elle fait après les happenings, les vociférations, les clowneries dans l'Assemblée, ils ont fait les kékés. Alors,